Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo thématique de la semaine 3 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons mettre en évidence en quoi l'entreprise communautaire est un accélérateur d'évolution professionnelle et individuelle en permettant d'évoluer d'un état de dépendance à un état d'interdépendance économique. Ensuite, nous étudierons en quoi cette forme d'entreprise nouvelle génération est en adéquation avec les attentes des générations dites native content qui sont en train de prendre le pouvoir dans la vie active. Nous verrons ensuite comment mettre en pratique cette démarche pour concrétiser ses rêves une fois cela illustré par quelques théories de développement individuel. En introduction, je souhaite vous faire découvrir pour la plupart les 7 habitudes des gens efficaces décrites dans l'ouvrage de Stephen Covey, publié en 1989 et vendu à 15 millions d'exemplaires pour une meilleure compréhension de l'entreprise communautaire. L'auteur nous explique que de manière à évoluer d'un état de dépendance individuelle dans les différentes facettes de sa vie à un état d'interdépendance, il est nécessaire d'effectuer initialement un certain nombre de victoires privées pour atteindre l'indépendance, condition pour ensuite évoluer vers un état d'interdépendance après un certain nombre de victoires qualifiées de publiques. Étudions maintenant ces grands principes. Ces 7 habitudes sont premièrement d'être proactif en ayant un contrôle sur sa vie, de commencer par se définir un objectif et de commencer par le commencement. Ensuite, il est nécessaire de penser gagnant, chercher à comprendre avant d'être compris, pour être en mesure de synergiser. Il ne reste plus par la suite que d'affûter la scie. Comme 8e habitude, l'auteur ajoute de trouver sa voie et d'inciter les autres à trouver la leur. L'entreprise communautaire permet pragmatiquement de mettre en action ces 7 principes dans la sphère professionnelle. Sur le schéma ci-après, au sein de l'organisation classique dénommée 1-0 voire 2-0, l'individu évolue dans un cadre hiérarchique basé sur des relations dominant-dominé. Dans cet environnement, l'individu est dans une logique égocentrée de travail intérieur. Les schémas de valeurs sont une organisation, une fonction, ce que l'on fait, source d'un statut social et d'une individualisation. Le ciment du collectif repose sur la coercition, le pouvoir des uns sur les autres. Plus on sert la finalité du projet économique, et plus on encadre de personnes. On retrouve ce type d'organisation dans l'armée ou l'État. Passé ce stade, l'individu atteint un état d'indépendance à travers une immatriculation en propre ou des solutions d'hébergement juridique transitionnelles. Dans cet état, l'individualisme est source d'isolement ou pour certains, de reproduction du schéma précédent. Au sein d'une entreprise 3.0, à travers un travail vers l'extérieur, l'individu peut désormais évoluer vers des relations fondées sur l'interdépendance, gage de réussite dans un monde profondément interconnecté. Il y a alors création volontaire de collectifs sur la base d'une libre collaboration et solidarité entre individus autonomes. Cette évolution dans le domaine professionnel est accélérée par la prise de pouvoir sur le marché du travail des générations dites native content, à l'image de la génération Y et Z. Les générations précédentes des baby boomers et X devraient devenir minoritaires avec l'arrivée de la génération connectée sur le marché du travail. Cette dernière est née avec les technologies et dans une culture du partage. Les modèles de leurs aînés sont obsolètes à leurs yeux comme les notions de faire carrière. Ils ont évolué avec la crise économique et le chômage, et ils ont envie d'épanouissement individuel et d'un nouveau rapport aux autres et au monde.
L'entreprise 3.0 permet de répondre à ces attentes d'individuation et d'interdépendance. L'entreprise communautaire permet de s'affranchir des effets négatifs de l'emploi traditionnel. En effet, la typologie de rapport dominant-dominé n'a plus lieu d'être, car chacun devient son propre maître en pleine autonomie. Elle permet une autonomie notamment financière en supprimant la dépendance économique engendrée par l'exclusivité et l'absence de droit sur la clientèle à l'image des clauses de loyauté et de non-concurrence. Elle est source de collaboration durable dans un contexte où la relation en l'entreprise est de plus en plus courte et de moins en moins sécurisante. À titre d'exemple, 80% des nouveaux emplois au premier trimestre 2014 sont à durée déterminée ou précaire, ce qui revient de facto à être consultant d'une certaine manière. Elle permet de capitaliser sur soi-même, mieux gérer son employabilité et son équilibre de vie privée. Une autogestion permet de se responsabiliser sans donner le pouvoir de contrôle à une tierce personne, car on est le plus à même de savoir ce qu'il nous faut et de comment atteindre les objectifs que l'on se fixe. En synthèse, l'entreprise communautaire permet d'évoluer d'un mode de collaboration basé sur le paraître et le pouvoir à un système centré sur l'être et la coopération dynamique, permettant à chacun d'exercer son art en toute singularité et d'être en cohérence avec soi-même et ses valeurs. Dans l'ère nouvelle, c'est en donnant qu'on reçoit. De manière à illustrer cette démarche d'évolution individuelle, je vous propose d'étudier quelques théories l'illustrant. Une première approche est celle de la spirale dynamique de Dombeck, conceptualisée par Clare Graves en 1960. Elle formalise l'évolution de l'humanité à travers 8 vagues singulières qui permettent d'appréhender la coexistence de sous-groupes hétérogènes et une évolution globale vers une conscience universelle. Les stades initiaux sont ceux des archaïques instinctuels d'il y a 5000 ans, des tribaux et animistes d'il y a 50 000 ans et des impulsifs et égocentriques d'il y a 10 000 ans. Viennent ensuite les autoritaires mythiques normatifs d'il y a 5000 ans, les rationnels individualistes d'il y a 400 ans et les individuels égalitaires pluralistes et sensibles d'il y a 150 ans, qui développent une vision communautaire. Après cette vague démarrent des stades associés à une vision intégrale avec les intégratifs réconciliateurs d'il y a 30 ans, avec comme évolution ultime celle des intégraux. Pour rappel, les individus et les groupes évoluent suivant des mêmes stades de maturation. Pour un groupe ou un individu donné, chaque stade est obligatoire. Il n'est pas possible de sauter un niveau. Cette évolution est permise par la conjonction de 3 formes de raisonnement complémentaires, à savoir le système reptilien assumant les pulsions vitales, le système limbique pour la sphère émotionnelle et le néocortex pour la raison. À l'heure actuelle, le pouvoir sociétal est dominé par les normatifs et les individualistes qui représentent 55% de la population et 60% du pouvoir en France. Malgré cela, une vision communautaire se développe rapidement, comme abordé dans la vidéo 4 de la semaine 1 avec les créatifs culturels et l'émergence de la génération connectée. De manière à illustrer cette démarche individuelle, je vous propose d'étudier quelques théories l'illustrant. Une première approche est celle du parcours du héros décrite dans l'ouvrage « Le héros aux 1001 visages » publié en 1989 par Joseph Campbell. Ce parcours se compose de 12 étapes clés que je vais vous résumer en 5 grands principes. Le premier principe est l'appel à l'aventure accepté, bien que souvent refusé initialement. Une série d'épreuves débute pendant lesquelles le porteur de projet rencontre des ennemis mais aussi des amis. Cela se conclut par l'atteinte de l'objectif fixé avec l'acquisition d'un nouveau savoir. Ensuite, le héros revient à la vie moderne et met en pratique le savoir acquis pour améliorer le monde.
On peut noter que l'expérimentation et le droit à l'erreur font partie d'un processus habituel permettant d'atteindre l'objectif final. Comment concrétiser ses rêves dans la vie quotidienne? Quelques témoignages d'entrepreneurs contemporains. Richard Branson affirme: nous avons tous besoin de quelqu'un pour compenser nos faiblesses et booster nos forces. Parfois c'est une personne. Albert Einstein nous confie: je n'ai pas de talent particulier, je suis passionnément curieux. De son temps, Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Paulo Coelho nous dit: soyez courageux, prenez des risques. Rien ne peut remplacer l'expérience. Steve Jobs nous raconte que vous rappeler que vous allez mourir est le meilleur moyen d'éviter la croyance erronée que vous avez quelque chose à perdre. Et pour finir, Yves Richez nous affirme que le point de passage crucial entre un état ordinaire à un processus héroïque consiste à le décider. Quels sont les enseignements à retenir de ces témoignages? Que l'entrepreneuriat est accessible à la majorité d'entre nous, qu'il est conseillé de développer une approche communautaire, de cultiver l'imperfection, de vivre dans le présent, d'être pugnace et curieux, d'œuvrer avec passion et plaisir, de travailler et de développer ses compétences, de saisir les opportunités et de faire preuve de courage et de confiance en soi. Des qualités utiles à tout individu sont l'humilité, l'adaptation, l'intuition, la naïveté, l'unité et le doute. En synthèse, pour concrétiser ses rêves, 3 étapes clés sont indispensables. Une conscientisation qui marque un réveil, ensuite vient le temps du chemin et de la bonne gestion de l'échec, pour aboutir à la concrétisation de l'objectif, accompagné d'un refus d'y croire et une auto-reconnaissance du chemin parcouru. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons appréhendé l'entreprise communautaire comme vecteur d'évolution individuelle et professionnelle en tant que moyen de mise en pratique d'une démarche d'autonomisation vers des relations empathiques et d'interdépendance. Nous avons également étudié l'arrivée sur le marché du travail de la génération connectée et ses conséquences en termes d'attente en adéquation avec l'entreprise communautaire. Pour finir, il a été étudié la mise en pratique de cette démarche de manière pratique pour réaliser ses rêves à travers l'éclairage de théories de développement individuel. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions planifiée à la fin de cette semaine. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.